Bonjour à tous, on se rend à la primature pour démarrer. Le Premier ministre Patrick Achi a reçu hier le ministre malien des Affaires étrangères et de la coopération. Abdoulaye Diop dit être porteur de message du président de la transition au président ivoirien Alassane Ouattara. Alexis Ouedraogo. Le ministre malien des Affaires étrangères et de la coopération était ce mercredi à la primature. Abdoulaye Diop, porteur d'un message au chef de l'État ivoirien, a été reçu par le Premier ministre Patrick Achi, à qui il a traduit toute la reconnaissance de son pays au président Alassane Ouattara. Il a œuvré à apaiser la situation, à nous donner les conseils. Donc nous sommes venus aujourd'hui pour le remercier. Le président m'a demandé de venir comme cela, il l'avait promis, d'informer régulièrement le président Ouattara sur le développement de la situation et les avancées du processus de transition au Mali et de continuer à demander au président Ouattara d'être aux côtés du Mali, d'être aux côtés du peuple malien, ce qu'il fait déjà au quotidien, mais de continuer à le faire et à renforcer la démarche et à œuvrer vraiment pour que le Mali puisse terminer ce processus. Je pars d'ici réconforté par rapport à cet engagement qui n'a pas fléchi et à l'accompagnement dont nous pourrons faire l'objet, mais aussi en tant qu'aîné, continuer à bénéficier de sa sagesse, de ses conseils pour éviter les erreurs qui ont été commises ailleurs et pour permettre vraiment que nos peuples puissent cheminer la main dans la main. La transition malienne a procédé lundi soir à l'adoption du plan d'action gouvernemental et rassuré quant à sa ferme intention de respecter ses engagements envers la population et la communauté internationale. Il fait partir des objectifs du développement durable. Le phénomène du travail des enfants doit prendre fin d'ici à 2025, d'où le lancement à Abidjan de l'année internationale pour l'élimination du travail des enfants sous l'impulsion des Nations Unies. En 2020, 160 millions d'enfants victimes de travail ont été recensés dans le monde. Les effets du Covid-19 pourraient aggraver la situation. Il y a donc urgence. Mama Traoré nous en parle. Le monde entier s'est fixé pour objectif d'éradiquer le travail des enfants d'ici 2025. Mais à moins de 4 ans de cette échéance, l'état des lieux est loin d'être prometteur. Selon les estimations mondiales 2020 publiées par l'OIT et l'UNICEF en juin dernier, 160 millions d'enfants sont encore astreints au travail, et ce, à travers le monde. Dans la foulée, les estimations mondiales révèlent que l'Afrique subsaharienne se distingue comme étant la région où le pourcentage et le nombre d'enfants astreints au travail des enfants sont les plus élevés. Chaque enfant a le droit fondamental de ne pas travailler, mais c'est aussi une question d'investissement dans l'avenir du pays. En éliminant le travail des enfants, nous créons une main-d'œuvre plus saine, mieux éduquée, plus productive, et qui contribuera à une croissance économique et à un développement durable qui ne laisse personne de côté. Face à l'urgence, la Côte d'Ivoire appelle à agir maintenant pour mettre fin au travail des enfants. À l'instar des autres États du monde, le pays souscrit aussi à l'année internationale de l'élimination du travail des enfants dans le monde. Une initiative des Nations Unies décidée par la résolution en 2019 et au cours de laquelle le gouvernement se lance le défi de soutenir le secteur agricole, fortement touché par le travail des enfants. Un groupe de travail a été mis sur pied par arrêté interministériel. Le dit groupe a pour mission d'identifier toutes les actions nécessaires pour faire bénéficier aux paysans du dispositif de protection sociale en vigueur dans notre pays. Ce processus permettra à terme à plus de 5 millions de paysans de se soigner correctement à travers la couverture maladie universelle, de constituer une épargne à consommation différée dont ils pourront jouir en cas de suspension d'activité ou à la retraite à travers le régime social des travailleurs indépendants et de bénéficier, pour le cas spécifique des femmes agricultrices en grossesse, de revenus durant leur période de maternité pendant environ 3 mois. Cette ambition concerne les agriculteurs de toutes les spéculations menacées du fait du travail des enfants. Selon le ministre Adama Kamara, un soutien se veut capital dans l'aboutissement de ce plaidoyer en faveur du monde paysan, celui de la première dame Dominique Ouattara, présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre le travail des enfants.
Représentée par sa directrice de cabinet, Sylvie Patricia Yao, elle a une fois de plus réitéré sa volonté d'éliminer le travail des enfants dans le pays. Il nous faudra, mesdames et messieurs, renforcer notre lutte de manière vigoureuse, étendre nos actions à l'ensemble du territoire, prendre en compte tous les secteurs d'activité économique tels que l'agriculture, l'artisanat, les mines, le commerce, le transport, ainsi que le secteur domestique. Il nous faudra également accentuer nos actions de communication et de sensibilisation dans les communautés, poursuivre le renforcement des capacités de tous les acteurs engagés dans cette lutte, intensifier le volet de la répression par la création de 5 nouvelles antennes de police, ainsi que la réalisation d'opérations de police d'envergure. Il nous faut également organiser de toute urgence le recrutement de plus de 250 agents de surveillance du travail des enfants qui seront quotidiennement dans les zones reculées pour s'assurer que les enfants ne sont pas exploités. Notre défi sera également d'améliorer l'accès à l'éducation de tous les enfants en âge d'aller à l'école par la construction d'écoles dans les zones rurales, de cantines scolaires, de logements pour les enseignants afin d'améliorer les conditions d'apprentissage de nos enfants. Toutes ces actions ne peuvent nous permettre d'atteindre nos objectifs que si nous mutualisons nos efforts afin d'agir en parfaite synergie pour un maillage plus efficace du territoire national et ainsi éviter la dispersion des ressources et des forces. Il nous incombe à tous d'agir immédiatement et sans réserve pour que cette année 2021 consacre une régression significative du travail des enfants dans notre pays. Cette année internationale pour l'élimination du travail des enfants verra l'intensification au plan national des actions de sensibilisation, de répression et d'appui à la scolarisation. L'objectif étant de sauver les 790 000 enfants encore astreints au LADER d'ici 2025. Vous l'avez constaté, c'est plutôt un commentaire d'Alexis Ouedraogo. Les agents de la RTI se font vacciner contre le Covid-19. L'opération a démarré ce mardi 3 août à la Maison de la Télévision à Cocody. Elle est dirigée par une équipe de l'Institut national d'hygiène publique. Walter Amadou Ouattara. Par ce geste qu'il juge simple, le journaliste Abou Sanogo se sent à la fois soulagé et agréablement surpris par la durée de cet acte médical. C'est fini déjà. J'ai eu peur pour rien. Je suis content. Je viens de poser l'acte citoyen qui me permet donc de sauver ma vie et sauver celle des autres. Cette séance de vaccination contre la Covid-19 est conduite par une équipe de l'Institut national d'hygiène publique. Elle se tient à la Maison de la télévision ivoirienne à Cocody. Les agents de la RTI Cocody et Plateau, mais aussi ceux de la station régionale de Boaké, ainsi que l'ensemble des correspondants régionaux se font vacciner avec plaisir. Nous travaillons dans une société publique. Il y a beaucoup de monde qui viennent à la RTI. On ne sait pas qui est qui. Et puis, on nous dit de nous vacciner. Si tu ne l'as pas fait, si tu l'as attrapé, c'est à tes dépens. Et je pense que quand les responsables disent « vaccinez-vous », les responsables ne peuvent pas envoyer ce qui peut nous tuer dans l'entreprise. Le gouvernement ne va pas se mettre à tuer tout le monde. Ce n'est pas une obligation, mais c'est une nécessité aujourd'hui. Donc j'invite tous les journalistes d'abord à faire le vaccin. Pour le médecin de l'entreprise, il faut surpasser les préjugés. Les vaccins contre la Covid-19 sont fiables et sécurisés. Nous déplorons un peu cette polémique qu'il y a sur les vaccins. Les vaccins sont fiables. L'État de Côte d'Ivoire a accepté, c'est avec toutes les garanties possibles. Donc il n'y a pas à avoir peur. Nous, on vaccine tous les agents de la RTI et leurs familles. Et je pense qu'avec ça, on sera assez protégé pour faire face à nos obligations. Les effets secondaires, c'est les effets secondaires de tout vaccin. Un peu de fièvre, un peu de céphalie, des courbatures. Ça se gère avec du paracétamol, il n'y a pas de souci. En Côte d'Ivoire, la vaccination contre la Covid-19 est volontaire et gratuite. Une autre opération, celle de distribution des cartes nationales d'identité. C'est l'ONESI qui s'en occupe. L'Office national de l'état civil et de l'identification se rapproche des populations après Yopougon et Abobo. C'est la commune de Cocody qui reçoit les équipes de l'ONESI pour une distribution de masse sur un site accessible à tous. C'est ce que nous dit Sidonie Davila. À Cocody, les citoyens ivoiriens reçoivent leur carte nationale d'identité nouvelle version. Je suis très contente
J'ai assez attendu cette carte-là. Hier, quand on m'a envoyé le message, j'ai dit à mes enfants, oh, je vais avoir ma carte aujourd'hui. Je voudrais dire merci aux autorités de la nation. Et puis, si le service peut se faire assez rapidement. Une opération facilitée par l'ONESI, l'Office national de l'état civil et de l'identification, pour permettre au maximum de requérants de retirer leur carte dans les délais. Pendant un temps, il y a eu des ajustements à faire qui ont fait que le nombre de personnes qui attendaient leur carte a augmenté. Et à travers ce genre d'opération, nous contribuons à réduire sensiblement le flux dans les différents centres pour que très rapidement les centres puissent continuer à faire leur travail, parce que ce sont des centres normalement qui sont prévus pour accueillir les gens et nous souhaitons que les gens mettent moins de 5 minutes à être servis. C'est avec empressement et dans la joie que Dame Nguessan a récupéré sa carte. Une joie freinée par une erreur sur sa carte. Moi, je suis professeur de lycée, mais ils ont mis professeur d'université. Avant de quitter les lieux, Dame Nguessan a pu trouver une solution, car les réclamations sont reçues sur place. On réceptionne la carte, voilà, et puis on enregistre le motif de la plainte de la dame pour porter la correction après. Sur le site de l'opération se tiennent également les enrôlements. Il y a deux sortes d'enrôlement. Il y a le renouvellement et puis il y a la nouvelle demande. La nouvelle demande, c'est pour ceux qui n'ont jamais fait de pièce d'identité, c'est-à-dire la carte orange, ils n'ont jamais eu. Ils ont besoin du certificat de nationalité et de l'extrait de naissance, les deux datant d'au moins 2 ans, et du reçu de paiement seulement. Toujours avec le même mode opératoire, la distribution massive de la carte nationale d'identité se déroule normalement à la grande satisfaction des responsables de l'ONESI. Sur toute l'opération, on est déjà à plus de 1,5 million de cartes qui ont été remises aux populations. Puis on a pratiquement plus de 3 millions d'enrôlements qui ont été faits. Et on a 2 millions de cartes qui sont produites et qui sont en train d'être remises à leurs propriétaires. Débutée le lundi dernier, l'opération de distribution massive de la carte nationale d'identité prend fin ce samedi à Cocody. Elle connaîtra une pause ce jeudi avec la tenue des examens du CAFOP. Dans le reste de l'actualité, un an après l'explosion du port de Beyrouth, la capitale libanaise a commémoré hier le drame qui a fait plus de 220 morts, des milliers de blessés et détruit une très large partie de la ville. Pour rendre hommage aux victimes, des dizaines de milliers de personnes sont descendues dans les rues de Beyrouth pour observer 1 minute de silence, mais aussi pour crier leur colère, car 1 an plus tard, aucun des responsables présumés n'a pour l'instant été traduit en justice. Les manifestations se sont rapidement transformées en émeutes à Beyrouth. Hugues Fabrice Zongo est entré dans l'histoire du sport au Burkina Faso. Aujourd'hui, aux Jeux Olympiques de Tokyo, le Burkinabé a offert la toute première médaille olympique de son pays en glanant le bronze au triple saut. Une victoire qui tombe à pic puisque le Burkina Faso fête aujourd'hui l'anniversaire de son accession à l'indépendance. Bonne fête à tous les Burkinabés. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce point de l'actualité. L'actualité qui revient à 10h. D'ici là, portez-vous bien.